un focus qui va s'intéresser à Roger Aoulou, oui, qui a quitté le FC San Pedro. Eh bien, il nous explique tout. Salut Tia, salut la grande team. Moi c'est Roger Aoulou, international ivoirien. J'évolue au poste de milieu défensif. Et c'est le but. Voilà. L'ouverture du score dans le temps additionnel de sa première période, on ne s'attendait pas à ça. Et c'est l'équipe du FC San Pedro. But inscrit par Roger Boris Aoulou. Comment jugez-vous votre saison avec le FC San Pedro? La saison 2019-2020 avec le FC San Pedro a été une belle saison. On arrive à se qualifier pour la phase de poule de la Coupe CAF. On termine deuxième du championnat, on méritait mieux. Mais pour moi, ça a été une belle saison. Le projet du FC San Pedro ne vous a-t-il pas séduit? Le projet du FC San Pedro est magnifique. Mon prêt en Tunisie, ici, c'est la continuité d'un projet. Comment s'est fait le contact avec l'US Monastirienne? Le contact s'est fait entre les deux, comme entre le FC San Pedro et l'Union Monastirienne. Le directeur technique du FC San Pedro m'a fait part de cette proposition-là. J'ai réfléchi, après j'ai décidé de venir ici en Tunisie. Pour combien de temps avez-vous signé? Et comment avez-vous été accueilli? Je suis en prêt pour 2 ans. J'ai été très bien accueilli dans ma première semaine. Emmanuel Abadou, il était là, il m'a bien accueilli. Le président, le coach, le staff, mes nouveaux coéquipiers m'ont tous mis dans le bain, ils m'ont bien accueilli. Allez, la grande team, c'était Roger Aoulou. Je vous souhaite une très bonne émission. Ciao, ciao. Bon, alors Roger Aoulou, qu'on avait reçu sur le plateau de la Grande Team il n'y a pas très longtemps et qui nous assurait que, écoutez, pour l'instant, il n'avait pas forcément envie de partir du FC San Pedro. Et bien là, il vient de poser ses valises donc, dans le club de Monastir en Tunisie. Alors, bon, pour un club quand même aussi ambitieux que le FC San Pedro, se séparer d'un tel joueur, même si c'est un prêt, on le rappelle, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le club? Ce n'est pas la première fois que le FC San Pedro libère ou transfère de gros joueurs, de bons joueurs avant une Coupe d'Afrique. On se rappelle le groupe de Zouzou Franck Carlos et les autres qui sont partis du côté du TP Mazembe et Ouattara Ousmane qui est parti, lui, à l'AS Vita. C'était avant la Coupe d'Afrique, la Coupe de la Confédération où l'équipe du FC San Pedro a évolué. Ils avaient presque changé toute l'équipe, donc ce n'est pas la première fois. Maintenant, je pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, quelle est la véritable ambition de cette équipe de San Pedro en Coupe d'Afrique? Parce qu'on se qualifie pour la Coupe d'Afrique et puis derrière, on vend, je dirais, les bons joueurs, notamment avec l'exemple de Boris Aoulou qui va du côté de la Tunisie. Est-ce qu'on ne pourrait pas garder les joueurs, ne serait-ce qu'un bon moment pour avoir une bonne ossature dans l'équipe, participer à une Coupe d'Afrique, faire un bon résultat et puis derrière, on peut les libérer. Mais quand on est qualifié et puis on est amené à tout temps à libérer les bons joueurs, moi, je pose la question de savoir quelle est la véritable ambition, la réelle ambition de cette équipe de San Pedro. Aoulou était au FC San Pedro depuis 3 ans. C'est vrai qu'il était une pièce maîtresse dans le dispositif de Jani Tarek, mais il faut savoir que le joueur avait des envies de départ depuis un certain moment. Remarquez bien, la saison dernière, il a mis du temps avant de prolonger son contrat de 1 an qui courait jusqu'en juin 2020. Et bien après cette prolongation, on constate que le joueur est transféré en prêt du côté de Monastir. Ça montre tout simplement que le joueur, après 3 ans passés du côté du FC San Pedro, il avait véritablement des envies de partir, des envies de départ sous d'autres cieux pour aller essayer de monnayer son talent. Donc je crois que c'est des choses qu'on ne peut pas stopper ni arrêter. Ça fait partie du football. Le FC San Pedro a recruté pas mal de bons joueurs cette saison. Jani Tarek est toujours en place, donc il va savoir faire le savant mélange pour trouver un équilibre après le départ de Boris Aoulou pour combler ce vide-là. C'est vrai que c'est important qui part, mais je crois que le FC San Pedro a des joueurs capables de remplacer Boris Aoulou. Bon, après, il y a aussi un autre aspect, c'est qu'un club a quand même toujours besoin de soulager ses finances. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ça doit faire partie de la stratégie en du FC San Pedro. En fait, c'est exactement ça, son départ, en fait. Il a fait 3 ans au club, il est parti il y a 4 mois et il a été prêté pour 2 ans. Alors, il se trouve que c'est un investissement parce qu'il y a un accord entre San Pedro et US Monastir. C'est-à-dire que si le garçon est vendu,
dans la vente du garçon, le club de San Pedro a 70% du montant et US Monastir à 30%. Donc c'est un investissement pour un club qui a souffert comme tous les autres clubs sur ces derniers mois et qui a besoin de renflouer ses caisses. Donc c'est un vrai business. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile de libérer des joueurs qui sont bons et qui sont dans un dispositif qui apporte énormément au club. Mais derrière le cas de Aoulou, il y a un business derrière. C'est que c'est une sorte de stratégie de vente pour permettre au club de renflouer un peu ses caisses. C'est exactement ce qu'il y a derrière ça. Ce qui est sûr, hein, c'est que c'est un autre gros talent quand même que le championnat ivoirien n'a pas su retenir. Ça arrive de plus en plus fréquemment. Est-ce qu'on doit commencer à s'inquiéter, Yellow? Oui, alors je dirais le championnat maghrébin attire de plus en plus nos joueurs. C'est vrai que c'est sur le même continent, mais le championnat maghrébin apparemment offre plus de visibilité, offre plus d'argent à nos joueurs qui, eux, dans le championnat ici souffrent particulièrement. Le FC San Pedro, ce n'est pas trop le même souci que les autres clubs. Le FC San Pedro arrive à sortir la tête de l'eau, mais pour les autres clubs ou pour les autres joueurs qui évoluent toujours dans ce championnat-là, oui, ils préfèrent partir ailleurs ou au Maghreb pour pouvoir monnayer leur talent. Donc oui, c'est quand même problématique de voir que nos joueurs laissent le championnat s'appauvrir déjà de leur talent pour aller l'exhiber ailleurs. Mais on a quand même pas mal d'exemples hein, de mauvaises expériences qui ont eu lieu donc, dans des pays du Maghreb. Pourtant, ça n'empêche pas hein, nos joueurs, les Ivoiriens, de vouloir y aller quand même. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Les trois raisons expliquent cela. Les conditions, la situation d'abord salariale, et puis par la suite, on a l'attractivité du championnat et puis la visibilité que ces championnats maghrébins offrent. On se dit qu'on est à la porte de l'Europe. Les recruteurs viennent plus facilement dans le Maghreb qu'en Afrique subsaharienne. Donc, nos joueurs préfèrent aller d'abord dans le Maghreb comme un tremplin avant de pouvoir s'exporter du côté de l'Europe. Voilà ce qui explique un tout petit peu les raisons du départ de nos joueurs vers les championnats maghrébins. Je vais donner quand même deux exemples. Oussou Konan, qui était en Afrique du Nord, qui est venu se relancer au FC San Pedro. Ensuite, il est parti en Suisse. Togui Mel, qui était en Afrique du Nord, qui avait dû se relancer du côté du Sporting Club des Gagnois. Et ensuite, il est parti en Belgique. Aujourd'hui, on a un championnat quand même qui attire. On a un championnat qui est vu un peu partout en Afrique francophone, bien sûr, avec le diffusé, puis surtout avec la première chaîne ivoirienne. Donc, je vais dire, c'est cette option d'aller toujours en Afrique du Nord. Bon, je ne sais pas, peut-être pas partisan de ça, mais c'est une réalité aussi. Le traitement salarial, OK, il n'y a pas de souci. Mais en ce qui concerne la visibilité, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire donne une bonne visibilité aux joueurs. Et on n'oublie pas, comme vous l'avez dit, beaucoup de problèmes se passent au Maghreb, surtout quand nos joueurs s'en vont. Récemment, dernièrement, ben oui. On évoquait le cas Magui Gbagbo. Ce n'est pas encore terminé. Voilà, on a eu... Il y a eu le cas aussi avec Aristide Bansé, c'est vrai. Aristide Bansé, qui, lui... Mais n'empêche que le Maghreb, quand même, offre plus de conditions idoines que nos championnats. Ça aussi, il ne faudrait pas se le cacher. Aujourd'hui, on a le FC San Pedro qui va jouer la Coupe d'Afrique. Quelle est la vitrine la plus idéale en Afrique ici que la Coupe d'Afrique? Dites-moi, il n'y en a pas. Non, donc si c'est un joueur qui, à mon sens, évoluait avec le FC San Pedro au niveau de la Coupe d'Afrique, c'est quelle visibilité il n'allait pas avoir pour peut-être essayer de avoir cette visibilité qu'il arrive à alors, c'est-à-dire qu'un club ne peut pas retenir les talents. Les talents ont toujours envie de partir. On cherche un mieux-être. Donc le Nord, on en parle tout le temps. Il y a plus de professionnalisme. Les clubs sont plus riches, ils paient mieux. Et tous les joueurs ont envie de partir. D'ailleurs, même les joueurs eux-mêmes ont envie de partir, n'ont même pas envie de rester. Et sur ça, par exemple, ce n'est pas le premier cas pour le Football Club de San Pedro, qui, dans son intelligence, offre une vitrine plus visible à ses joueurs avant de les vendre. Il y a eu le cas Agbadou Emmanuel, qui était défenseur dans ces clubs, qui évolue aujourd'hui en Belgique, à Kess Eupen. Il a été vendu par la même équipe de Monastir à 600 000 €, 390 millions de francs CFA. Et le Football Club de San Pedro a eu 70% sur le montant. Donc c'est un vrai business. On ne va pas comparer aujourd'hui le football, nos championnats locaux subsahariens aux championnats d'Afrique du Nord. Seulement qu'en allant en Afrique du Nord, il faut aller dans de bonnes conditions, avec une couverture d'un contrat qui engage le club que vous laissez, qui engage un agent. Ça vous met à l'abri de toutes sortes de désagréments, parce que très souvent, ceux qui souffrent dans ce genre de zones-là sont des garçons qui vont pour l'aventure, qui doublent un peu tout le monde, club et joueurs, et qui se mettent en difficulté. Donc le tout, c'est d'être dans des conditions normales, d'un transfert régulier, reconnu. À partir de ce moment-là, vous êtes dans de très bonnes conditions, parce que le Nord
eh bien, tout le monde a envie d'aller jouer au Nord, contrairement à ce qui s'est fait sous notre pic. D'accord. Bon, en tout cas, on lui souhaite vraiment un bon vent hein, dans son nouveau club, l'US Monastir, donc en Tunisie. Et ben, on espère que ça va bien se passer. Voilà, c'est le plus important. Allez, on va marquer la première pause hein, de la soirée. Yves Boris, vous allez céder votre siège à notre invité. Oui, Donès, le lead vocal hein, du groupe Les Leaders, viendra sur le plateau de la Grande Team dans un instant. Et puis, on va parler hein, de la Ligue des champions de la CAF, une première pour le RCA. Et bien, on vous explique tout juste après la pub. Ne bougez surtout pas.